hein, s'exprimer, se défendre. Il parle donc de l'état actuel du groupe Renault-Nissan et il dresse un tableau assez sombre. Hein. Il dit que ça va pas. Oui, bien sûr. En gros, ça allait mieux avec lui. Bien sûr, nous l'avons regardé, mais je dirais pas que ça allait mieux avec lui. En fait, c'est aussi le résultat de sa stratégie qu'il a mis en place au sein de Renault, c'est-à-dire une stratégie tournée par des acquisitions, par au niveau financier, on parlait que de financier, mais nous, ce que l'on revendique en ce qui concerne la CGT, c'est d'avoir un projet industriel. Et aujourd'hui, nous avons effectivement des projets industriels. Nous avons beaucoup de choses que nous avons étudiées, qui sont dans les tiroirs et qui manquent d'industrialisation du fait de la politique de Carlos Ghosn, qui a été prolongée par la suite, que ce soit par M. Bolloré et M. Sénard. C'est-à-dire qu'il ne gère l'entreprise que de façon financière, sans la regarder. Et nous sommes bien dans une entreprise industrielle. Donc pour vous, il n'y a pas de changement. C'est les suites de la politique de Carlos Ghosn aujourd'hui. Bien sûr. Alors, attendez, parce que je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur la polémique concernant cette fête organisée dans un salon du château de Versailles. Il a reproché à Carlos Ghosn d'avoir fait payer cette fête personnel, privé, par Renault. Il s'en est défendu. Il a dit finalement que Catherine Pégard, qui dirige le château de Versailles, lui avait offert cette salle puisque Renault est un des mécènes de Versailles. C'est finalement un échange de bons procédés. Est-ce que vous avez été convaincu par sa défense ? C'est ses arguments et c'est sa défense à lui, effectivement. Mais moi, ce que je constate, c'est que il a fui la justice japonaise et je n'ai pas apporté de jugement sur ce qui se passe là-bas au Japon et la façon dont elle est traitée. En revanche, il est aussi justiciable en France et aux Pays-Bas. Et nous, la CGT Renault, on demande qu'il rende des comptes dans les pays où il a des comptes à rendre. Vous souhaitez que Carlos Ghosn rentre en France pour répondre à la justice française? Bien sûr, il pourra ainsi s'expliquer et s'il doit être condamné, il sera condamné. Et d'ailleurs, il a déjà fui aussi ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'il était sous l'emprise d'une accusation et il a préféré payer une caution pour ne pas continuer à être attaqué par la justice aux États-Unis. Elie Masbounji, comment avez